Non, non, je n'ai pas compris. Dans son petit village de 300 habitants, Andrew Clark connaît tout le monde. Monsieur le comte va bien? Débarqué en France il y a 11 ans, il a su s'intégrer en troquant la théière pour la bouteille de vin rouge Voilà. et en jouant les barman une fois par mois au club des aînés ruraux. Je suis venu pour la première fois à ce club, mais je ne suis pas fait pour jouer au, qu'est-ce qu'on dit, belote. Et j'ai pensé à faire ça parce que c'est une activité qui est très adaptée de ce que je faisais avant. Guide touristique en Écosse, antiquaire en Italie ou prof d'anglais en Allemagne. À 81 ans, Andrew Clark a connu plusieurs vies et sillonné toute l'Europe. Il amène son expérience de voyageur, de quelqu'un qui a beaucoup voyagé et qui nous apporte plein d'ouverture d'esprit, Je reviens de mots. Daniel, pour toi. Avec un petit pointe d'anglais, c'est magnifique. Et c'est encore dans son jardin, au beau milieu de la campagne sartoise, qu'Andrew Clark est le plus heureux. Où sont les abeilles? C'est un jardin très sauvage ici. Oui, c'est un jardin anglais. C'est la nature qui l'a fait. Et moi, je sais seulement le contrôler. Mais c'est difficile. Ici, il a pu s'acheter plusieurs hectares de verdure et un petit pavillon au calme, un rêve inaccessible outre-Manche. Quand je vois les petites maisons séparées partout, je me sens dans une campagne avec une longue tradition. Et puis, je voulais trouver une maison où je ne sens plus la musique rock de mon voisin. Car Andrew préfère la compagnie des grands auteurs. Dans sa maison, il n'est jamais vraiment seul, toujours accompagné des vers de Shakespeare bien sûr, mais aussi de quelques poètes français, comme Charles Baudelaire. Plus que hébété, je dis, que cherche-t-il au ciel, tous ces aveugles? Et depuis qu'il est devenu français il y a 2 ans, Andrew s'est fixé un objectif très ambitieux. Molière, Voltaire, et puis je veux avancer dans le 19e siècle avec Flaubert et Zola.